Bonjour à tous, comme prévu, voilà le synopsis du tome 3 des aventures de Patatman, les Grands Moisis, qui clôturera donc l'histoire. Évidemment, je ne vous gâcherai pas la fin, sinon ce serait plus une surprise. Cependant, sachez que l'auteur lui-même, donc moi-même, apparaîtra vers la fin du récit. On le verra de dos. Et maintenant, je vous fais la petite lecture, mais sans vous squeezer la fin, ça serait dommage. Livre 3, Les Grands Moisis. Le seigneur des Doryphores supporte assez mal les échecs de ses deux tentatives de conquérir la nature et le monde. Pour l'heure, il a quand même fait la fête pour oublier ses soucis, d'autant que l'arme biologique conçue par le bio-ingénieur, cordialement haï par Serpios, son second faire-valoir, semble très prometteuse. À présent, le seigneur des Doryphores est dans son lit après une beuverie d'ontologie, et Serpios roupit sur sa paillasse au pied du lit. Le sommeil du grand ennemi des patatoïdes est loin d'être serein, et en fait, il n'est pas du tout en train de dormir, malgré les apparences. Son âme dérive vers un tunnel lumineux, baignant dans une alléchante odeur de frites chaudes, accompagnée d'une musique de fiesta entraînante. Des patates, ordinaires, volent en gazouillant. Le seigneur des Doryphores veut aller plus loin, mais des Doryphores lumineux lui bloquent le passage. Je veux aller vers cette magnifique lumière, ça c'est le seigneur des Doryphores. Et là on lui répond, ce n'est pas ton heure. D'ailleurs, toi et ton espèce, vous êtes en pleine déchéance spirituelle. Le monde ne se limite pas à la matière, vous devez abandonner la cupidité et la prédation pour passer à la coopération. C'est essentiel pour accéder à la lumière des mondes supérieurs. Hein? Quoi? Pour faire simple, il est vraiment temps d'arrêter les conneries mon gars, si tu veux éviter que ton âme me morfle. Mais je veux le pouvoir absolu, absolu. Tandis qu'il hurle, l'aura du seigneur des Doryphores se met à rougeoyer, et il est brusquement aspiré vers le bas. Il a tout juste le temps d'entendre l'un des Doryphores lumineux grommeler « Ah ben, c'est un handicapé de la compréhension celui-là ». Le seigneur de rien du tout descend toujours plus vite, dans une obscurité de plus en plus dense et glaciale. Il atterrit dans un lac de bouillie moisie, et qui pue. Des Doryphores sombres avec des yeux lumineux ou rougeâtres le repèrent depuis la rive. Mais qu'est-ce que tu viens foutre ici? Ce n'est pas ton heure ni ta destination normale. Normalement. Mais que se passe-t-il? Où suis-je? Je veux me réveiller. Tu ne rêves pas, larve moisie. En fait, c'est le monde physique grossier qui est comparable à un songe bas de gamme. Les mondes spirituels, que ce soit la cave comme ici ou les niveaux supérieurs, sont beaucoup plus réels. Tu piges? Non. Tant pis. Et maintenant, casse-toi. Le seigneur des Doryphores se sent alors violemment aspiré vers le haut et se retrouve brutalement dans son corps. Réveil en sursaut. Mais le seigneur des Doryphores ne tient finalement pas compte de l'avertissement et s'avère bien décidé à dominer le monde pour en faire un garde-manger de patates à ciel ouvert. Le bio-ingénieur semble bien avoir mis au point l'arme ultime qui pourrait lui assurer la victoire définitive, d'autant plus qu'elle nécessitera relativement peu de moyens matériels. Contrairement aux machines, dont les échecs lui ont coûté cher. D'autant plus que le problème des réfractaires l'angoisse. Vous savez, c'est les Doryphores ennemis du seigneur des Doryphores. On ne sait même pas où se trouve leur base et qui est le Doryphore qui les dirige et qui a visiblement échappé au conditionnement pour le bonheur. Le bio-ingénieur est très fier de son arme biologique et d'exaspérer Serpios, ce foutu lèche-pompe, arme qu'il appelle les mange-tout. Ce sont des sortes de bonhommes quadrupèdes constitués d'ordures et de déchets de toutes sortes et pas très futés. Ils polluent et flétrissent tout ce qu'ils touchent, ce qui les nourrit et, théoriquement, les ferait grossir. Rien n'est censé leur résister. Pour l'instant, ces quadrupèdes qui empestent sont tout petits, dans le vivier où ils déambulent, tandis qu'on les nourrit de cochonneries diverses. Les Doryphores, pour supporter l'immonde puanteur des mange-tout, portent des masques à gaz. Serpios, sarcastique, les surnomme les grands moisis dans l'indifférence générale. Il prévient encore une fois que jouer avec le vivant peut s'avérer excessivement dangereux et que ces petites saloperies moisies pourraient se révéler incontrôlables, mais tout ça dans l'indifférence générale, on l'écoute pas. Les grands moisis ne sont pas des monstres d'intellect, ils se contentent de ronchonner. Je pue, je suis moche. Mais une fois lâchés dans la nature, ils deviennent rapidement d'une incroyable efficacité. Ils bouffent tout ce qu'ils trouvent, brindilles, feuilles à inimomores pour commencer, puis leur taille augmentant rapidement, ils passent aux buissons,
aux décharges publiques et partout où il passe. Tout ce qu'il touche se flétrit, se décompose à toute vitesse dans une puanteur insupportable. Plus rien ne pousse. Il laisse derrière eux une sorte de mastic poisseux aux émanations toxiques. Les grands moisis grossissent toujours plus et deviennent progressivement des montagnes d'ordures ambulantes, se goinfrant de forêts, car leur appétit est insatiable. Le seigneur des Doryphores est ravi. Les patatoïdes, les animaux et leurs alliés fourmis sont impuissants devant l'inéluctable avancée des mange-tout. Leurs armes, explosions et autres rayons destructeurs s'avèrent non seulement inutiles, mais en plus leur énergie est absorbée par les grands moisis qui grossissent toujours davantage. Même les vaisseaux des réfractaires sont tenus en échec. Quant aux huileux, ils se félicitent d'avoir trahi les végétaux pour magouiller avec les Doryphores. Alors, Patatman tente bien des offensives avec du fumigène poil à gratter, qui ne dérangera que les Doryphores, et des boules puantes que les grands moisis vont trouver succulentes, mais en vain. Patate Girl elle-même perd espoir. Ça empeste, nous sommes dans un enfer olfactif qui agresse mes narines délicates et blesse ma sensibilité poétique et sensuelle. Combien d'autres horreurs hanteront nos rêves maudits et gâcheront la beauté de la vie éternelle qui est notre lot? C'est la guerre, Patate Girl, c'est la guerre, lui répond Patatman. Il nous faut descendre au fond de l'abîme pour en remonter. Vous croyez vraiment que c'est le moment de laver de telles conneries, vous deux, s'énerve Auberginos, et quand est-ce qu'on bouffe? Lui, il perd pas le nord. Les patatoïdes et les animaux n'ont pas d'autre choix que de se réfugier dans les vastes cavernes magiques du royaume des légumes que les grands moisis n'approchent pas. L'énergie, les ondes particulières émises par cette enclave très particulière les incommodent. Mais tout le reste de la planète demeure le terrain de jeu des grands moisis. Patate Girl a bien tenté plusieurs fois de se rendre chez les seigneurs de la destinée patatifère, mais à chaque fois, leur repère spirituel est vide, déserté. Elle est désemparée. Ils nous ont abandonnés, se désole-t-elle. Même eux ne peuvent rien faire. Ah oui, c'est vraiment la merde. Quant à Serpios, il est maintenant aux abonnés absents, n'encaissant pas cette disgrâce inattendue. Le bio-ingénieur est satisfait. Il a enfin mouché le foutu premier de la classe. Il l'a détrôné. À présent, le Doryphore fort, enfin l'homme fort si vous préférez, c'est lui. Pour la troisième fois, puisque c'est le troisième tome, le seigneur des Doryphores envoie les semeurs de ville restants bétonnés en masse dans le sillage des grands moisis. La victoire est assurée. Tout le monde picole de joie et le seigneur des Doryphores regrette que Serpios, décidément très rancunier, ne vienne même pas siffler une petite coupette. D'ailleurs, où se cache-t-il ce con? Mais il oublie vite ce contretemps car, pour les Doryphores, c'est enfin la victoire. Ah ouais. Sauf que les grands moisis s'avèrent soudainement incontrôlables. Leur taille culmine maintenant à 2 voire 3 km de hauteur et ils se mettent à bouffer les semeurs de ville. Les manges vraiment tout n'obéissent plus du tout, en partie parce qu'ils sont vraiment très très cons. Et leur taille enfle encore. Puis, boulotant aussi les villes Doryphores, ils deviennent maintenant une menace pour tout le monde. Car leur faim n'a aucune limite. Comme il y a de moins en moins à bouffer à la surface du sol, les grands moisis, voraces, se mettent à dévorer la terre elle-même, tout en continuant de maugréer « Je suis moche, je pue, mais surtout, j'ai faim ». Le bio-ingénieur, effrayé, constate que les Doryphores commencent à le regarder avec des intentions plutôt meurtrières. C'est la panique générale, sauf pour les grands moisis qui, ne comprenant pas la situation de toute façon, ni l'angoisse qu'ils suscitent, bouffent le sol sur leurs pieds et s'étonnent de tomber dans la crevasse ainsi creusée. Puis on remonte pour recommencer. Ils sont vraiment très cons. Mais rien ne les arrête. Comme rien n'arrête les grands moisis, les réfractaires commencent avec les fourmis qui ont pu sauver quelques vaisseaux à organiser l'exode. Des patatoïdes et des animaux vont donc s'installer dans la grande base secrète des réfractaires. Un sanctuaire installé sur la face cachée de la Lune, avec de grandes prairies bucoliques sous dômes de verre blindés avec lacs, forêts, maisons sympathiques et surtout des bars bien garnis. Ah bah oui quand même. Il faut faire vite car hormis le royaume des légumes et son aura magique, aucun endroit sur la planète ne résiste à l'appétit insatiable des grands moisis. D'ailleurs, les seuls qui ne se résignent pas encore à l'exode sont Patatman, Patate Girl, Patatras, Auberginos,
la fourmi volante qui parle, et bien sûr Tomateman et Tomatine. Et Anamitman qui ronchonne son éternel mégot au bec. Rappelez-vous, c'est le champignon, la manite phalloïde. Les cavernes verdoyantes du royaume des légumes, qui ne connaissent jamais la nuit, semblent particulièrement gigantesques et silencieuses maintenant qu'elles sont vides. Même les fées sont parties. C'est la déprime au point que Patate Girl renonce elle aussi. Ça va être très long la vie éternelle. Ah oui, parce que pour rappel, les légumes mutants et les fées sont immortels. Le surf magique est bien sûr toujours disponible, au cas où ce petit monde déciderait finalement de partir sur la face cachée de la Lune. Donc il n'y a plus d'avenir sur Terre, comme dans la chanson de Coluche, qui attendait la guerre atomique. Bon, enfin, c'est pas le sujet. Enfin, si, enfin non. Chez les Doryphores, l'ambiance n'est pas plus optimiste. Il n'y a pas que le bio-ingénieur qu'on regarde de travers maintenant. Ça grogne dans les rangs des Doryphores, malgré leur conditionnement, et deux camps se détachent bientôt. Et ce sont les mécontents qui constituent la plus grosse faction. L'affrontement donc entre Doryphores n'a pas éclaté, pas encore du moins, en raison de la gravité de la situation. Les désertions des Doryphores commencent, et les Patatoïdes sont très surpris de les voir rallier leur camp. Même des huileux les rejoignent. Quant au seigneur des Doryphores, il est cloîtré dans l'un de ses repères et vautré sur son trône. Il sombre en pleine déprime. Remâchant ses échecs, sans se remettre en question bien sûr, il commence à comprendre qu'il ne sera jamais le maître du monde. Jamais. Maugréant dans le vide, certes il y a les gardes, mais bon, vu le niveau de leur lucidité, c'est comme s'ils parlaient dans le vide, il grommelle. Tout s'effondre, tout se décompose. Et où peut bien être passé Serpios? Il a vraiment disparu, mon fidèle Larbin. Et ben c'est tout, parce que si je vous donne un peu la suite du synopsis, là vous aurez des infos trop importantes, quoi. Donc ça gâcherait la surprise. Bon, mais rappelez-vous, comme je l'ai dit en début de vidéo, on verra quand même, on verra l'auteur lui-même vers la fin de l'histoire. Voilà, bah c'est tout ce que je peux vous dire en attendant. Voilà, bah c'est fini pour aujourd'hui, puis que la patate vous protège. C'est tout.